vous trouve ici dehors, alors qu'il y a plénière. Qu'est-ce qui ne va pas? La police nous empêche d'accéder et nous ne comprenons pas. C'est d'abord une atteinte à l'inviolabilité du Parlement qui est consacrée dans la Constitution. Et deuxièmement, une atteinte, une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Nous n'avons aucun lien organique avec le Conseil d'État. Il peut prendre ses décisions, nous pouvons faire appel, mais il ne peut pas empêcher le Parlement de fonctionner. C'est totalement hors du droit et nous sommes tenus de respecter le droit parce que nous sommes dans un état de droit et nous irons jusqu'au bout. Coûte que coûte, voter les membres du bureau, aujourd'hui ou ailleurs. Je crois que notre règlement intérieur et même la Constitution dit que lorsque l'accès nous est interdit, au niveau du palais du peuple, nous pouvons, nous, députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire. La Constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas. Le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidate, la camarade CA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là qui est au niveau des cours de tribunaux, il est également de l'UDPS. Nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS commencent à toucher l'Assemblée nationale. Et ça, c'est totalement inacceptable. Qui instaure le bras de fer? Qui instaure le bras de fer? Nous exerçons nos fonctions régaliennes. Nous sommes devant le Parlement, nous sommes devant le Parlement. C'est nos fonctions. Nous ne touchons à personne. Nous ne sommes jamais allés au niveau des cours de tribunaux, encore au niveau du gouvernement, pour leur barrer la route, pour empêcher à ce que les autres institutions puissent fonctionner. En Assemblée nationale, analyse na makambo oyo galio na Assemblée nationale. Entre moi na mboka Jean-Marc Kabunda Bakabou, denga botika lettre na cour de cassation et puis na remplaçant. Nous sommes tellement choqués avec les désordres que nous sommes en train de vivre auprès de nos amis, nos frères de l'UDPS. Dans un parti, il y a des principes. C'est le parti qui avait désigné tel monsieur pour ça. Vous avez tweeté, je quitte l'Assemblée nationale tête haute. Vous décidez encore d'aller en justice. Vous n'êtes pas parti tête haute. Une contradiction. Mais autre chose, la Cour de cassation n'a pas, ou le Conseil d'État n'a pas des injonctions à donner dans une institution parlement. Et puis, l'institution ou la Cour compétente pour annuler les élections, la Cour constitutionnelle, qui peut annuler les élections, qui peut aussi constater les irrégularités par rapport au vote. Si Kabound sera réhabilité à la Cour constitutionnelle et non au Conseil d'État, il peut rentrer. Mais ça sera grave s'il rentre. Les jours où Janine Maboun ne sera pas au perchoir et que Kaboun, président de l'Assemblée nationale, on risquera de vivre la salle vide uniquement qu'avec lui-même parce que personne ne va obtempérer à la décision qui va prise dans la salle. Vous avez suivi la vidéo, le président avait instruit le ministère des Finances, le ministre du Budget et le ministre des Infrastructures, même le gouverneur de la banque, de décaisser l'argent pour les travaux de 100 jours. Et c'était Vital Kamerhe. Là, vous êtes en train de faire semblant que non, c'est seulement Vital qui commande. Vital ne commande pas. Les gens faisaient la confusion. Oh, voilà, Vital. Non, c'est la mauvaise volonté. Il faut lire les lois de la République. Il faut lire aussi les principes constitutionnels. Il faut voir aussi dans une institution. Qui dirige l'institution présidente de la République? Ce n'est pas Vital. Et dans tout ça, qui sont les bénéficiaires? Vital qui avait détourné 15 millions. On n'a pas parlé de 15 millions. De 3. Dans l'opinion, les gens disaient que Vital Kamerhe, c'est lui qui avait volé l'argent des sauts de moutons. On a arrêté Vital Kamerhe. On n'a pas parlé des sauts de moutons. De 4. On avait dit, c'est Vital Kamerhe qui transférait des millions. 350 millions, 9 millions, 400 millions, 2 millions. Pour l'achat de médicaments. On lui a arrêté. C'était 10 millions, mais dans les contrats, c'est 5 millions. On l'a arrêté et il est là, il était devant la justice. On n'a pas suivi de telles histoires. C'était des montages. Des 5. Vital Kamerhe est arrêté pour avoir détourné l'argent avec Jamal. Mais Jamal lui-même a reconnu que j'ai reçu l'argent, j'ai pris cet argent, j'ai transféré cette somme dans les comptes de mes enfants et je suis commerçant. Mwana Dawidi yokelanga mawa papa yeso yo yokai
incurable balobi kisi eza te libolo nakoti kobota ezali te nakoleka na yo nabelelaki mwana na Dawidi yokelanga mawa papa Yesu yo yokai L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la grande chaîne Africa Elengi TV, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes là en direct en République démocratique du Congo. Nous sommes sur Avenir Enseignement. Là où se trouve le siège du parti cher de l'honorable Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet des chefs de l'État. Hier, c'était la plaidoirie en prison centrale de Makala. Nous tous nous avons suivi. Mais ici, nous sommes venus au siège pour prendre quelques lectures, analyses par rapport à cette plaidoirie. Parce que, comme nous le savons, les juges ont décidé que le 20, l'affaire sera close. Maître Basile, c'est notre invité aujourd'hui par rapport à cette émission cours d'appel plus 243 89 00 60 149. Maître Basile, bonjour. Bonjour Ndekomili. Plaisir à Makassi Royamba, une émission à l'élo. Merci beaucoup. Je signale qu'ici, je n'interviens pas comme avocat. J'interviens comme porte-parole de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise ville de Kinshasa. Et j'interviens comme politique. Et nous allons tenter de faire des analyses par rapport au dossier 100 jours. Merci. Maître, hier, c'était la plaidoirie. Nous avons vu les avocats de la République soulever des dossiers, y compris aussi le ministère public. Votre analyse? Merci beaucoup. Nous sommes tellement choqués parce que le peuple congolais a qui chance de suivre ces procès en direct. Première audience, les avocats de la République et le ministère public, ils nous ont promis qu'ils vont brandir des éléments par rapport par rapport au dossier de Vital Kamerhe. Nous étions au deuxième procès, c'était la même chose. Lorsqu'il y avait des questions qui venaient du côté des avocats de Vital Kamerhe, l'avocat de la République, soit le ministère public, il donnait toujours des promesses qu'il va répondre. Et nous sommes arrivés au 5e audience. C'était des droits. Ce n'est pas la sociologie, ni moins l'histoire. C'était purement du droit parce que c'était un procès pénal et on devrait faire de bataille sur le plan juridique. Mais ce que nous avons vécu hier, c'était de l'histoire et de la sociologie pure et simple. Parce qu'en droit, lorsque vous accusez quelqu'un, vous devez avoir des preuves. J'étais tellement choqué. J'ai suivi de la bouche de l'avocat de la République. Il a confirmé qu'ici, nous ne sommes pas venus ici pour pièce contre pièce. Et nous ne sommes pas venus ici parce qu'il faut brandir des preuves. Il a été lui-même convaincu qu'il n'avait pas de preuves matérielles inculpant la culpabilité ou prouvant la culpabilité de Vital Kamerhe dans ce dossier. Mais il y a incohérence, il y a, comment dirais-je, incohérence par rapport au discours du directeur du cabinet des chefs de l'État. Lorsqu'il nous parle que
Ayebi Jamal Té, mais lorsque le Pierre Kangoudia vient à lobby que c'est un ami de longue date et ça coûte à Jamal à la présidence de la République, il y a incohérence. Vous m'avez posé la question par rapport au plaidoyer. Nous étions à le moment de l'instruction et nous sommes passés maintenant à l'étape du droit dont il faut plaider. Nous sommes plus dans... Je dis que non, nous ne sommes pas dans la sociologie, ni moins dans l'histoire. Détournement intellectuel. Connaître ou ne pas connaître, ouais. Ce n'est pas le vif. Le vrai problème, on a accusé Vital Kamerhe qu'il a détourné une somme. Mais nous étions dans la plaidoirie pour prouver l'implication du détournement de Vital Kamerhe par rapport à ce dossier de 100 jours. C'était hier que nous-mêmes, nous étions en train d'attendre que les avocats de la République puissent nous démontrer les liens d'équipabilité, les indices sérieux autrefois évoqués. On n'a pas vu cela. Et il a avoué devant tout le monde que ici, je n'ai pas de preuves matérielles. Lorsque vous n'avez pas de preuves matérielles, qu'est-ce que vous voulez encore nous dire? Donc, autre chose à soulever. L'avocat de la République, il est dans un procès où il est là pour démontrer les liens de causalité, la faute, les préjudices subis par rapport au contrat signé entre la République et Jamal. Il ne nous a pas montré quels sont les liens de causalité, quelle était la faute commise par Jamal et qu'est-ce qu'il veut en profiter. Il ne nous a pas montré, il ne nous a pas dit. Il nous a amené dans l'histoire. Il a commencé à citer les biens de Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui dans ce pays. Vraiment, nous sommes où? Nous avons compris que c'est de l'acharnement pur et simple et de la mauvaise volonté. Il y a une main noire. La thèse de l'INC est en train de se concrétiser. Lorsqu'on avait envoyé l'invitation, nous avons dit non. Ça, c'est un acharnement contre Vital Kamerhe. Et les gens étaient en train de crier, mais hier, ils ont compris. Vous nous avez dit que non, nous là, nous avons détourné. Prouvez-nous que nous avons détourné. Réellement, l'argent est sorti du caisse de l'État, 57 millions. Oui. Cet argent est allé où? Si on a détourné l'argent, Vital a détourné combien? Il a reçu combien? Et les autres personnes ont reçu combien? On n'a pas reçu la réponse. L'avocat de la République, il nous a dit encore que tel qu'il est là, il a des preuves. Il va les brandir. On n'a pas vu les preuves. C'est vraiment dommage. C'était seulement pour humilier Vital Kamerhe, humilier sa famille. Vraiment. Nous sommes où? Nous sommes où? Mais lorsque l'avocat n'est pas à mesure de nous démontrer, le ministère public qui nous a amenés devant le tribunal, il est incapable de nous brandir les preuves. Le ministère public qui nous parle du détournement intellectuel. Je suis juriste. Vous avez suivi Maître Kabengele. Et même les enfants que les professeurs qui sont là ont donné cours. Même s'il y a une théorie que vous voulez inventer, cette théorie-là doit d'abord prendre du temps pour que ça soit acceptable devant tout le monde. La théorie en droit congolais de détournement intellectuel n'existe pas. Mais il y a des preuves qui sont là. Quelles preuves? Maman Amida a bandi commerce na 20 ans. Banda commerce na 20 ans, tia commis en 2018. A tia compte na banque en 2019, ne compte na banque na Evimbi. Je vous réponds. Massaro. Non, vous voyez maintenant. Fonctionnaire na Sonas. Est-ce que Massaro Nambongo Azora na Sonas a rogi ko soma ba immeuble à Télémis? Nous sommes dans un procès de détournement contre Vital Kamerhe. Maman Amida a quel rapport dans le détournement de 57 millions qu'on est en train d'accuser Vital Kamerhe? Ça, cette question n'a pas trouvé de réponse. De deux, Massaro c'est mangeur. Il n'est pas mineur. J'ai dit ceci. Ce sont des questions que le peuple, comment dirais-je, la population se pose, maître. Ça a quel rapport avec le détournement de 100 jours qu'on est en train de poursuivre Vital Kamerhe? Vous ne comprenez pas que c'est un acharnement. Massaro, il est arrêté pour tel fait. Attendez, Massaro, vous allez maintenant le écouter. Mais dans le dossier de Vital Kamerhe, Massaro vient faire quoi? Donc Massaro
a détourné l'argent de l'État, il faut maintenant que Vital Kamerhe puisse répondre. Non, les droits congolais n'autorisent pas qu'une personne puisse subir des infractions qu'une autre personne a commises. Non. On a attendu l'infraction est individuelle. Merci. Et le détournement au droit congolais est connu par l'article. Vous croyez que tous 145. ces avocats de la République peuvent se mettre là, même le ministère public, pour inventer des choses contre le directeur de cabinet de chef? Moi, je me pose la question. Oui. Le ministère public, en lui posant la question, Vital Kamerhe a détourné combien dans les 57 millions? Il n'a pas répondu. Maintenant, là, il y a le flou dans les têtes des Congolais. L'argent de l'État a été décaissé par la Banque centrale pour un objectif quelconque. Qui commandait cet argent? La présidence de la République. Lorsque la présidence de la République, Mouima et le comptable de la présidence, Bazumbo Mboka, Baeli Bosso à Belleville, en face à Soprate, ils ont appelé qui, le commanditaire? C'est Vital Kamerhe qui a envoyé les comptables d'aller à Belleville. C'est Vital Kamerhe qui a demandé, ben, monsieur comptable, il faut aller en Belleville. C'est Vital Kamerhe qui l'a envoyé là-bas. Où est le problème de Vital Kamerhe? Vous voyez les démons partout. Et l'argent que monsieur le comptable avait donné, c'était pourquoi? C'est pour dédouaner les véhicules de la présidence et les conteneurs. Mais les maisons qu'on a construites en Kanchachi, on a transporté ça par quoi? Quel argent? Peuple congolais, il faut faire la mise. Il ne faut pas trop dans la distraction. Vital Kamerhe n'a jamais volé, il ne va pas voler. Nous sommes là, prouvez-nous dans les 57 millions, Vital Kamerhe a détourné combien? Une question sans réponse et l'audience est finie. Aujourd'hui, le ministère public nous a dit qu'il est en train de poursuivre Vital Kamerhe parce qu'il a détourné 42 millions avec Jamal. Jamal dit j'ai reçu 57 millions. Les 9 millions là, en posant la question au ministère public, toi, tu as trouvé les 48 millions comment? Explique-nous. Question sans réponse. Là, vous allez encore nous dire que non, tout ça. Maintenant, il y a encore un problème. Les avocats de la République, ils sont en train de poursuivre M. Vital Kamerhe avec Janon pour le détournement de 1 million et quelques dollars. Par rapport au contrat que lui-même, l'avocat de la République, il nie l'existence du contrat entre la République et M. Samibo, ou la société Samibo. Les avocats nient ça, qu'il n'y a pas un contrat. Mais du côté de Janon et Vital, il dit dans les contrats, on n'avait pas prévu l'argent du transport pour les dédouanements. Il reconnaît l'existence du contrat entre Jamal, entre Janon, parce que c'est Janon qui est allé dédouaner les histoires. Il a reconnu que non, il y a un contrat, que Janon est allé détourner l'argent parce que dans les contrats, il est dit que non, ces gens-là vont payer cette somme dans la somme décaissée. Mais de l'autre côté, il dit que non, il n'y a pas un contrat. Contradiction. L'obscurité libellée. On a soulevé des exceptions. Nous sommes dans ce pays. Mais dans un procès, lorsqu'il y a réception, on doit surseoir et statuer sur l'exception si vous êtes compétent. Si vous n'êtes pas compétent pour statuer dans cette exception, vous devez renvoyer la question à l'autorité compétente et attendre. Comment dirais-je, la chose que le président juge a refusé. Mais c'est ça que nous vous avons dit. Le procès de Vital Kamerhe, ce n'est pas un procès judiciaire, c'est un procès politique. Contre qui? Contre Vital Kamerhe. Parce qu'il vous a dit, il n'a pas inventé. Nous avons vu les 100 jours de Hollande, 100 jours de Mitterrand, 100 jours de Sarkozy, 100 jours. Il a cité les présidents qui ont déjà fait de grandes choses dans les 100 jours. Mais en venant au pouvoir, les cache. Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme le président Eli, il a dit nous devons mettre les 100 jours. Et dans les 100 jours, c'était bien dit. Nous allons mettre les travaux qui vont terminer dans les 100 jours. Il y a des travaux qui iront au-delà des 100 jours. Nous avons commandé 4500 maisons. Mais il y a un changement. Mais aujourd'hui, les gens disent que Vital a détourné. Vital a détourné combien? Il a volé combien? Question sans réponse. Il y a des flous. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit humilié, soit pris en otage par certaines personnes par rapport à certaines questions
par rapport à certains avantages. Nous attendons la libération sans condition de Vital Kamerhe et nous attendons l'acquittement de Vital Kamerhe parce qu'il est pour rien dans cet enfer. Si vous voulez poursuivre quelqu'un... On a suivi le conseil du chef de l'État en matière de l'économie et des finances. Il nous a dit tout haut que le directeur du cabinet du chef de l'État était devenu distrait par rapport à tout ce qui s'est passé à la présidence. Le directeur des cabinets, c'est un bon monsieur, c'est un monsieur qui aime bien ce pays et il travaille pour ce pays. Vous êtes là. Et s'il y a des gens qui sont bien cotés là où ils sont passés, il doit être le premier. Il a été primé ici meilleur président des assemblées nationales depuis 1960 jusqu'à ce jour. Il a été primé ça ici dans ce pays. Et partout il passe, il laisse des empreintes. Il a accepté de créer le parti Union pour la Nation Congolaise, UNC, bientôt 10 ans. Nous sommes parmi les meilleurs partis organisés dans ce pays. Tout ce qu'il fait, il laisse des empreintes. C'est de la mauvaise volonté. Vital n'a jamais eu de problèmes personnels avec des individus. Vous pouvez avoir des problèmes avec lui maintenant là. Demain vous venez, il va vous recevoir. Merci. Maître Basile, on a entendu aussi dans la bouche, il y a directeur de cabinet, à lobby, les plans, c'est de viser le chef de l'État. Mais les directeurs des cabinets ne posent pas des actes. Ce qui m'étonne, les avocats de la République lisent. Ils sont en train de lire les documents. Mais ils font semblant. Les gens qui ont eu la chance de travailler dans des cabinets par-ci par-là, nous avons des formules. Les formules là, on ne peut pas lever ça. Le directeur des cabinets vous a fait la lecture d'une note faite par le directeur des cabinets adjoint. Ebera Kolongwele, sous l'instruction du président de la République, le président m'instruit de demander auprès de ses ministres tel pour surseoir telle chose. C'était la lettre du président ou la lettre du directeur des cabinets. Le directeur des cabinets n'agit pas. Ce n'est pas lui le patron. L'institution président de la République est dirigée par le président de la République. C'est lui qui dirige, c'est lui qui fait tout. Vous avez suivi la vidéo. La vidéo du discours du président de la République. J'instruis. Mais le président de la République donne la vision. Mais il dit j'instruis. Ça doit être accompagné par une lettre. C'est ce que le DIRCAB a fait. Vous avez déjà vu la signature du président de la République? Vous avez déjà vu la lettre du président de la République? C'est sacré. On ne peut pas accepter ou vous ne pouvez pas comme ça d'emblée voir la signature du président ou la lettre du président. Il est le premier citoyen. Ça c'est sacré. Il peut écrire à Donald Trump, il peut écrire à d'autres présidents de la République. Mais lorsqu'il accepte d'écrire, c'est pour traiter des grandes questions de tout ça. Mais tout ce qu'il fait dans son pays, ça passe par le truchement des directeurs des cabinets. Il l'écrit, il le fait au nom et pour le compte du président de la République. Vous avez suivi la vidéo. Le président avait instruit le ministère des Finances, le ministre du Budget et le ministre des Infrastructures, même le gouverneur de la banque, de décaisser l'argent pour les travaux de 100 jours. Et c'était Vital Kamerhe. Là, vous êtes en train de faire semblant que non, c'est seulement Vital qui commande. Vital ne commande pas. Les gens faisaient la confusion. Oh, voilà, Vital. Non, c'est la mauvaise volonté. Il faut lire les lois de la République. Il faut lire aussi les principes constitutionnels. Il faut voir aussi dans une institution qui dirige l'institution président de la République. Ce n'est pas Vital. Et dans tout ça, qui sont les bénéficiaires? Est-ce que des maisons préfabriquées, c'est pour Vital Kamerhe et sa famille? Ou c'est pour le président Félix et sa famille? Ou c'est pour le peuple congolais? Est-ce qu'on peut dire, malgré tous ces beaux discours, que le directeur du cabinet des chefs de l'État, c'est un victime expiratoire? Mais nous vous avons parlé de l'acharnement. On invite quelqu'un pour des renseignements. Et après, on dit vous êtes mappé. On vous mappe, il demande vous me mappez pourquoi? Oh, pour des raisons de confrontation. On n'a jamais eu de confrontation. Mais on demande la liberté provisoire. Vous nous donnez des informations fausses et des éléments forts par rapport à Tradiplus, par rapport à transfert de millions. Mais moi, je m'y attendais hier de voir même un bordereau de 9 millions. Je m'y attendais hier de voir même des preuves de détournement des sauts de moutons. Mais la plaidoirie est finie. Qu'est-ce que les peuples congolais vont retenir par rapport à ce Vital Kamerhe? C'est un acharnement.
Moi, je m'y attendais, le ministère public puisse nous brandir les preuves de détournement de 15 millions. Mais j'étais tellement choqué. J'ai dit, nous sommes où? Nous sommes où? En dehors de la haine, de la mauvaise volonté, de l'acharnement contre Vital. On va encore dire quoi? Ce n'est plus des droits. C'est comme si aujourd'hui, le membre de l'INC connaissait déjà les sorts du directeur du cabinet. Lorsque le directeur du cabinet lui dit tout haut que j'ai déjà averti à ma femme, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Vital Kamerhe, c'est un homme politique. C'est un homme d'État. Il sait lire le signe des choses qui peuvent venir. Le problème avec lui, il voit des choses avant que tout le monde puisse voir. Il avait compris qu'il y avait des gens qui sont là, animés de la mauvaise volonté. Ils ne veulent pas que ce pays avance. Et comme il y avait des gens qui ont accepté de faire décoller ce pays, on dit, comme Vital est aussi là, il faut l'écarter. 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Lorsque nous sommes à 2, on sait comment détourner beaucoup de choses. Il y avait déjà un complot contre Vital. Vous avez cité les conseillers du président de la République. Vous avez senti le degré de la haine. Il a parlé la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il a eu le temps de parler avec le gouverneur de la Banque centrale. Vous savez, qui lui dit tout haut que ce n'était pas 57 millions, c'était 66 millions. Mais le gouverneur de la banque est passé là, il a témoigné. Pièce contre pièce. Il a témoigné. Même si le gouverneur avait débloqué cette somme, est-ce que cette somme est tombée dans les mains de Vital Kamerhe? Vous avez des preuves? Mais le gouverneur est passé là, le même jour, après quelques minutes. Moi, je me demandais, on vous invite devant le juge ou dans un procès. Mais il faut suivre le procès. Le gouverneur est passé avant lui. Il a dit, c'est moi le gouverneur de la banque. C'est moi qui détiens tout l'argent de la République. J'ai décaissé 57 millions. Un monsieur vient avec des papiers de cyber, il brandit des documents sans signature, ni cachet, tout ça, et dit voilà. Mais moi, je m'y attendais encore que le procureur de la République pousse le procès pour les faux témoignages. Il a prêté seulement pour dire la vérité, mais il a dit les mensonges. Maintenant, le procès est fini. On comprend quoi? On retient quoi? Cela veut dire que Bitakwira ne sera pas condamné, ni ministre Yav, ni le gouverneur de la banque, parce que dans la logique, dans la INC, ils ont dit que l'INC n'a pas bouffé. Parce que lorsque le ministre de la Finance est passé, lorsque le gouverneur est passé, personne ne vous a dit que non, on avait envoyé 1 franc dans les caisses ou dans les comptes de Vital ni de l'INC. Personne ne vous a dit ça. Même Bitakwira qui est en train de s'agiter, il a reconnu d'abord sa signature. Ce n'est pas Bitakwira qui décaisse l'argent, c'est le ministre des Finances. Il a décaissé l'argent, oui, mais Bitakwira qui avait signé le contrat et non Vital Kamerhe. Il ne faut pas nous amener là où nous ne pouvons pas aller. C'est de la mauvaise volonté. Vital Kamerhe, c'est un Congolais qui a fait des preuves d'un patriote dans ce pays. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Parce que là où les gens pensent qu'il est déjà fini, il est fini, tout. Mais c'est là où il fait des exploits. Est-ce qu'il sera condamné? Il ne sera pas condamné. Il sera condamné par quel fait? Il sera condamné par quel problème? Parce qu'on le poursuit pour le détournement. Il n'a pas détourné. Tu as des preuves de détournement que Vital a effectué. Rien. Des transferts de millions d'enrats aux banques. On n'a pas vu les bordereaux. Vous avez vu les bordereaux. Il nous avait promis, l'avocat de la République, même le ministère public, le moment venu, nous allons annexer des pièces. Vous avez vu des pièces? Vital avait dit, la justice et la vérité riment ensemble. Deuxième audience, pièce contre pièce. Chaos jusqu'à la fin. Aucune pièce contraire pour contredire Vital. Voilà telle date. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez transféré, vous avez retiré l'argent à la banque. Voilà les documents. Donnez-nous la pièce contraire. Rien. Mais on ne nous a pas brandi cela. Et on a tenté d'inviter notre première dame pour qu'elle puisse parler. Mais il vous a dit la vérité. Maman Mira n'est pas n'importe qui dans ce pays. Autant on le dit, Maman Mireille. On le poursuit pourquoi? On le poursuit pourquoi? Nous sommes dans un procès de 100 jours. Le détournement de 47 millions. Vous poursuivez d'autres personnes. Pourquoi? C'est un acharnement. Merci. Qu'est-ce que le peuple congolais retiendra? Qu'est-ce que le peuple congolais retiendra par rapport à ces procès? Merci beaucoup. Les peuples congolais vont retenir plusieurs choses. La première chose,
l'INC qui est aussi peuple congolais avait sollicité que l'audience soit publique et télévisée, c'est que nous avons bénéficié. Deuxièmement, cela veut dire que nous sommes déjà dans l'état des droits. Deuxièmement, c'était notre demande. Oui. Et avec beaucoup de pression que nous avons eu ça. On savait que notre président n'a jamais volé. Et si ces histoires passent comme ça, ça va laisser le flou. Il faut que le peuple congolais puisse comprendre. Il a compris. Tous les 5, toutes les audiences étaient télévisées, tout le monde a compris. 1, 2, 2. Le peuple congolais va retenir que Vital Kamerhe a été arrêté injustement parce qu'à l'opinion, on disait que c'est Vital qui avait détourné 15 millions. On n'a pas parlé de 15 millions. De 3. Dans l'opinion, les gens disaient que Vital Kamerhe, c'est lui qui avait volé l'argent des sauts de moutons. On a arrêté Vital Kamerhe. On n'a pas parlé des sauts de moutons. De 4. On avait dit, c'est Vital Kamerhe qui transférait des millions. 350 millions, 9 millions, 400 millions, 2 millions pour l'achat de médicaments. On lui a arrêté. On s'était 10 millions, mais dans les contrats, c'est 5 millions. On l'a arrêté et il est là, il était devant la justice. On n'a pas suivi de telles histoires. C'était des montages. Des 5, Vital Kamerhe est arrêté pour avoir détourné l'argent avec Jamal. Mais Jamal lui-même a reconnu que j'ai reçu l'argent, j'ai pris cet argent, j'ai transféré cette somme dans les comptes de mes enfants et je suis commerçant. Il n'y a pas un problème. Nulle part, Vital Kamerhe a touché à un franc de l'État. Le peuple va comprendre que non, Vital est innocent dans ce dossier. À part l'acharnement, il n'y a pas une autre chose. Moi, j'aimais quelqu'un de défi, si nous pouvons faire un débat. C'est lui qui estime... Lundi, déjà, on sera au plateau. C'est lui qui estime qu'il a des preuves de culpabilité. On nous a dit que non, Vital est coupable parce qu'il y a des indices sérieux de culpabilité. Mais on devrait voir ça hier. Nous, on s'y attendait de voir des preuves de culpabilité dans l'audience d'hier. On n'a pas vu. Un avocat de la République qui dit, nous ne sommes pas ici pour des preuves. Vraiment, dans un dossier colossal comme ça, vous nous parlez de telles histoires. Le dossier de Vital Kamerhe, c'est le plan de droit, c'est un dossier vide. Le juge a compris. La phrase, paix à son âme, le juge Yanni, je vois comme si nous sommes en train de tourner dans le rond. Comme si nous ne sommes pas en train d'avancer. Même le juge ici, il avait dit autrefois lorsque l'avocat de la République était en train de dire des choses. Il dit apparemment, maître, apparemment on n'avance pas. Nous voulons changer les méthodes pour que nous puissions avancer. Voilà, tout le monde a compris. Aujourd'hui, je mets quelqu'un de vie. Nous avons suivi 4 audiences et 5 audiences. Qui peut me donner les montants exacts que Vital a détournés? Personne. À la fin de l'audience, le président de l'INC a parlé en Swahili, à Chiluba, à Kikongo. Ça a quel sens? Monsieur Vital Kamerhe, c'est un Congolais. Il a eu la chance de sillonner toute la République. Il a étudié à Kikwit, Bandundu, Mbujimaï. Il a étudié à Kinshasa, il a étudié à l'Est. C'est un Congolais qui aime son pays et il maîtrise toutes les langues de la République. Il a donné le message. Parce que moi, à un moment, j'avais sollicité que cette audience soit diffusée à Lingala. Parce que quand on parle de détournement, les gens, la plupart des gens ne comprennent pas. Mbongo misolo à l'État, bapesi yo yango, mais yo oyibi yango, oli yango, osaleli musala, oye bayebisaki yo osala te. Donc mbongo ebimaki mpona kosala bandaku, mais yo zwi yango, osali bandaku te, détournement yango wana. Mbongo, mkolo mbongo azwi, Jamal, aosala pe bandaku, mais bobenga yango détournement. Bolobi a détourné la Vital. Jamal alobi na soki mbongo ngamoko, na so sala pe makambo ngamoko, Vital azwa ta mais tous en ont congolais. 57 millions de pesa libanais. Au tiki expertise congolais. Au tiki ba jeune au aussi na IBTP, ben ingénieur baza ba koko tonga bandako, au zui contrat 57 millions au pesa ba libanais. Est-ce que libanais a reçu un contrat 57 millions à pesa congolais? Nana pesa Jamal, nana pesa Jamal le contrat. Bitakwira. Lorsqu'on a posé Bitakwira la question, yo kudana Jamal wapi? Muta pesa nga Jamal ezali Chibala. Où est le problème de Vital? La Vital n'est pas là. Où est le problème de Vital? Moutayana Jamal, eza Vital Kamerhe était Bitakwira yena Chibala nzenze. Ne bayana, il fallait beto benga Chibala aya bisabiso ya kutala na ye wapi. Parce qu'aujourd'hui les gens veulent nous dire ce n'est pas nous. Au moins biso to sali biso tango to yena pouvoir biso to signer contrat na Jamal.
3000 maisons. Na même montant que Chibala. Oh, Bitakwir avant d'aller dans le ministère, 8 mois, vous avez été battu à jouer en côté. Non. Mettez un bon, alors bien on audience. On m'a dit, oui. On m'a dit mbongo à l'État. Et puis magana ministère kuna te mbongo imala ministère de finance. Ministère de finance nda kotala ke non na minute on a ko bimisa autant par rapport à mbongo to sana on a tini document na banque centrale. Nde sika confusion za na mutu Bitakwira. Ye musa na ba papier, atali ba papier, ba yokani, ba signer contrat, atini yango. Attends lelo, mbongo soko za na poso za mbongo. Il faut les gana budget. Est-ce qu'après le 20 vous allez encore allumer les feux? Là, vous savez, tango batia ki juge ya sika. Balobaki il faut batangela biso ba PV ya ba audience nyonso. Dans l'audience, tout ce que ça se passe à l'audience, la greffière, tous les greffiers notent. Mais tant que la greffière a bandaki kotanga makambo nyonso e bandaki les 11 teams kolodokomaki ni part na ba primitif na ye na ba makambo ya bandaki kotanga wana ba procès verbal ni part phrase wana atangaki yango parce que tango ezalaki non monsieur Kamere balobi makambo Kamere alobaki l'avocat de la République balobi makambo mandi phrase wana ebima na munoko. Il y a avocat de la République. Et puis avant avocat de la République, vous n'allez pas nous échapper. Mais si vous avez un avocat de la République, ça n'a pas preuve. C'est comme ça. Au moins, bande comme ça, avocat comme ça, lobby, ngai na banda le procès. Tout le droit. Au moins, il y a droit. À comment même une histoire. À comme il beaucoup il y a parcelle au Vital Kamera sanango. Est-ce qu'il y a un autre qui est là comment? Quel compte? Quel compte? Il y a un de PSA Bécho la lobby, bah compte directeur de cabinet chef de l'État exorbitante. Quel compte? Une année. Quel compte? Au moins ni ce qu'on ça aux musala dans l'État. Ce qu'on créé au sein de mbongo na banque ba kopesa yo. Ba ebi kozo sala musala dans l'État. Ba kopesa mbongo. Ba ko bando kata o malembe pozo ka mbongo na banque. Et ça manque d'organisation pas bato mususu azo boule lokola soki ndenge ni soki dente. Vital Kamere ne vole pas et n'a jamais volé. Merci. Si vous avez des preuves, brandissez-nous. Il ne faut pas nous amener dans des histoires oh balobaki, balobi. Prouvez. Vital Kamere est innocent. Tout dans 5 minutes, OK, imba on Assemblée nationale. Analyse na makambo ko yokali na Assemblée nationale. Entre moi na mboka Jean-Marc Kabund ba Kabund, denga gotika lettre na cour de cassation et puis na remplaçant na. Nous sommes tellement choqués avec les désordres que nous sommes en train de vivre auprès de nos amis ou nos frères de l'IDPS. Dans un parti, il y a des principes. C'est le parti qui avait désigné tel monsieur pour ça. Vous avez tweeté, je quitte l'Assemblée nationale tête haute. Vous décidez encore d'aller en justice. Vous n'êtes pas parti tête haute. Une contradiction. Mais autre chose, la Cour de cassation n'a pas, ou le Conseil d'État n'a pas des injonctions à donner dans une institution parlement. Non. Et puis, l'institution ou la Cour compétente pour annuler les élections, c'est la Cour, la Cour constitutionnelle qui peut annuler les élections, qui peut aussi constater les irrégularités par rapport au vote. Ce n'est pas le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est un organe ou c'est une cour administrative pour traiter des matières administratives. La procédure, c'était comment? S'ils ont vu que la procédure était mauvaise, il faut maintenant envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle. Mais il faut laisser l'Assemblée nationale fonctionner. Il ne faut pas donner les injonctions là-dedans. Nous voulons l'état de droit, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Il y a des méli-mélos, mais les gens doivent comprendre que non, dans chaque institution, il y a des principes. L'Assemblée nationale a déjà donné le calendrier, il a fixé les jours, il a fixé la date, l'heure, et puis tel que nous sommes là, nous attendons les élections. Si Kabund sera réhabilité à la Cour constitutionnelle et non au Conseil d'État, il peut y rentrer. Mais ça sera grave s'il rentre. Les jours où Janine Maboun ne sera pas au perchoir et que Kabund, président de l'Assemblée nationale, on risquera de vivre la salle vide uniquement qu'avec lui-même parce que personne ne va obtempérer à la décision qui va prise dans la salle. Merci. C'était Maître Basile. Pour le compte de l'INC, nous avons maintenant le privilège de recevoir Mwanamboka Douglas. Avec lui,
on va aussi discuter des questions d'actualité politique en République démocratique du Congo. Transition. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.